Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'explication. La troisième, donc après avoir fait une vidéo sur comment réussir un long combat et pourquoi stocker, donc le b.a.-ba du stockage de cristaux. La troisième, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, ça va concerner les maîtrises. Alors les maîtrises, c'est une partie du jeu extrêmement importante et qui joue un rôle, un énorme rôle dans votre aventure. Tout d'abord, ça change votre façon de jouer et en plus, ça augmente l'indice de puissance de vos héros. Donc pour les versus, c'est vraiment hyper important. Donc on les débloque de deux façons. Donc déjà grâce à votre niveau d'invocateur, donc là vous voyez que moi je suis niveau 60, donc le niveau maximum, vous gagnez 1 point par niveau. Voilà, donc ça fait 60 points maximum. Et également, vous pouvez en débloquer grâce à l'acte 4, vous gagnez 1 point de maîtrise par chapitre. Donc là vous voyez chapitre 1, donc c'est ce petit item, donc point de maîtrise. Chapitre 2, un autre. Chapitre 3, un autre. Et chapitre 4, un dernier. Pour un total de 64 points. Les 64 points. Du coup, donc c'est le petit onglet que vous voyez dans votre profil avec écrit maîtrise. Les maîtrises, elles sont divisées en 4 parties. Donc là, il y a écrit 3, mais moi je vais vous montrer que c'est en 4. Donc d'abord les maîtrises offensives. Donc là, vous voyez, c'est toutes ces maîtrises-là. Les maîtrises défensives. Donc c'est toutes celles-là. Et les maîtrises d'utilité. Donc il y en a très peu les maîtrises d'utilité, hein, mais voilà, c'est celle-là. Donc bien sûr ils vont en rajouter au fil du temps, mais pour l'instant il n'y a que celle-là de débloquer. Et la quatrième classe, c'est justement les maîtrises de classe. Donc il y en a 2 dans chaque catégorie. Donc là on voit la maîtrise virtuose, la maîtrise mutant, la maîtrise tech, la maîtrise science, la maîtrise cosmique, et pour finir, la maîtrise mystique. Donc ces maîtrises, les maîtrises de classe, c'est des maîtrises qui vont s'appliquer que à une certaine classe. Donc là, par exemple, si vous augmentez cette maîtrise-là, donc la maîtrise virtuose, cette amélioration, donc l'effet, n'affectera que les champions virtuoses. Voilà. Donc on va commencer par les maîtrises offensives. Donc tout d'abord, sachez que pour débloquer les niveaux de maîtrise, là, on peut voir... non, c'est pas là qu'on peut voir. Par exemple, ici, on doit avoir donc un certain niveau d'invocateur. Donc là, vous voyez, invocateur niveau 17 pour pouvoir avoir la possibilité de la débloquer. Et 15 points dans les maîtrises offensives. Donc avant de débloquer telle ou telle maîtrise, il y a un prérequis, c'est un certain niveau d'invocateur, donc souvent il est assez bas, hein, donc ça va, mais il faut un certain nombre dans les autres niveaux en fait. Donc ça c'est plutôt embêtant en fait, car ça va justement, ça va diminuer vos possibilités au départ. Donc du coup on va commencer, donc là ça c'est la première maîtrise, c'est vraiment la maîtrise qu'on est obligé d'avoir. Donc c'est une maîtrise qui augmente l'attaque de tous les champions de 6. Ça peut aller jusqu'à 9 rangs. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 33. Mais c'est pas des pourcentages. C'est vraiment une valeur fixe. Donc comme il y aura à la mise à jour, c'est une valeur fixe. Donc du coup voilà, mais c'est une maîtrise très faible. Hein. Ça maintenant c'est force majeure. Force majeure c'est l'évolution en fait de cette maîtrise. Et cette fois c'est un pourcentage. Ça va jusqu'à 8%. Ça peut être une bonne maîtrise. Hein, c'est pas mal, mais voilà, 8%, enfin, il y a quand même énormément de niveaux, donc ça gaspille quand même 9 points. Donc moi, ce que je vous conseille pour ces deux maîtrises, c'est juste en mettre un niveau. Ensuite, là, on va passer sur la maîtrise courage. Alors, celle-là, il y a beaucoup de joueurs qui vont vous dire de ne pas la maxer. Moi, je trouve que c'est une très bonne maîtrise, parce que ça augmente l'attaque de tous les champions de 20% quand votre vie descend en dessous de 50. Donc là, c'est en 3 niveaux, donc ça fait 10, 15, 20. Moi, je vous conseille de la mettre au max, parce que c'est quand même pas négligeable d'avoir votre attaque augmentée de 50% dès que vous avez la moitié. En gros, c'est un peu l'équivalent de la compétence spéciale de Hulk, sauf que c'est pas variable, ça reste, dès que vous atteignez les 50, votre attaque augmente. Voilà.
Donc celle-là, je vous conseille de la mettre à 3. Ensuite, on a la maîtrise percée. Donc les coups critiques de vos champions ignoreront 5% de l'armure de la cible en plus. Donc ça, je vous conseille d'en mettre que 1, même si c'est une bonne maîtrise. Imaginons que vous la mettez au niveau 2, donc 10%. Vous tombez contre un ennemi qui a, imaginons, 15% d'armure, enfin 15 d'armure. Oui, du coup, c'est 15%. Et ben, il va éviter, votre attaque, au lieu d'être diminuée de 15% à cause de l'armure de l'ennemi, elle va être diminuée que de 13,5 par exemple. Si, voilà, de 13,5. Pourquoi? Parce que les 15, du coup, on enlèvera 10%. Quand vous enlevez 10% de 15, ça fait 1,5. Donc ça fait plus que 13,5. Du coup, votre attaque, elle sera diminuée que de 13,5. Voilà. Donc imaginons vous enlevez 1000 d'attaque. Et ben au lieu d'enlever donc 850, vous enlèverez 860,5. Si je ne me trompe pas. Bah non, 865. 865. Voilà, donc vous enlèverez 15 PV de plus. Donc, enfin, c'est pas énorme, hein, mais ça fait ça fait un petit changement au niveau d'un combat entier. Comme vous l'aurez compris. Ensuite, là, on a deux types de maîtrises. Précision mineure et cruauté mineure. Donc ça, c'est des maîtrises. Je vous conseille juste de les mettre à 1. En fait, ça va augmenter vos dégâts critiques. Donc là, jusqu'à 10%. Pour les dégâts critiques, et jusqu'à 2,5% pour la précision, donc le taux de coup critique. Moi je vous conseille de mettre 1 point, et ensuite juste pour débloquer la maîtrise d'après, donc qui est précision et cruauté, comme vous allez le voir juste ici. Et là par contre c'est 5 niveaux, mais ça va jusqu'à 50% pour les dégâts critiques, et 10% pour la précision, donc les taux de critique. Donc je vous conseille de mettre ça, c'est vraiment intéressant et ça va vous rendre beaucoup plus offensif. Ici nous avons deux maîtrises qui sont un peu, qui sont vraiment très peu utilisées hein, dans le jeu. Parce que ça va être une augmentation de la durée de vos furies. Donc vos furies auront presque 1 seconde en plus, donc 0,8 secondes en plus. Donc c'est pas mal hein, en soi, mais le problème c'est que il n'y a pas tous les champions qui sont affectés par une furie, donc ça aura pas beaucoup d'importance. Enfin, à part Grax, Crossbones, Star-Lord, les héros comme ça qui vont avoir beaucoup de furie, à part ça, enfin, j'en oublie, hein, il y en a peut-être une dizaine, on va dire. Mais ça fait que 1/8 de tous les champions du jeu. Je trouve que c'est pas nécessaire de la mettre. Et ça va être une augmentation d'efficacité. Donc jusqu'à 8%, votre furie sera augmentée. Voilà, donc si votre furie elle augmente de, imaginons 30% votre attaque, et ben vous aurez 30% plus 8% de 30%. Voilà, en gros. Donc c'est des maîtrises qui sont pas nécessaires. Ensuite, nous avons les maîtrises suicides. Donc ça c'est donc 4 maîtrises qui sont réputées pour être les maîtrises suicides. Pourquoi suicide? Parce que, en fait, elles vont être nécessaires pour augmenter vraiment l'indice de vos persos et pour pouvoir scorer un max en arène. Donc plus que si vous ne les aviez pas. Et en plus, vous aurez une attaque vraiment hyper augmentée. Donc là, vous voyez, par exemple, on va aller voir mes stats. On va voir mon Ghost Rider. Vous voyez mon attaque. Normalement, d'un Ghost Rider normal devrait être de 794. Elle est de 1187. Mais par contre, mes vies, au lieu d'être de 16 040, elles sont que de 15 550. Donc vous voyez que bon, c'est vraiment énorme. Ah non, excusez-moi. Là, mon attaque, c'est pas de 1187, elle est de 1981. Donc en gros, elle augmente de 800 presque. Alors que de base, elle est de 1200. Donc vous voyez qu'elle augmente de 60-70%. Donc vous voyez que c'est énorme. Voilà, donc ça... cette attaque augmentée, elle est tout d'abord augmentée par attaquant fragile. Attaquant fragile, c'est une maîtrise qui va augmenter votre attaque, mais baisser votre vie de la même manière. Donc là, on voit que ça augmente. Moi, je suis au niveau 2. Je vais la mettre au niveau 3 tout à l'heure. Hein. Donc, elle augmente mon attaque de 4,8%, mais elle baisse ma vie de 4,8%. Pareil. Donc là, et ça va jusqu'à 7,2%. Ensuite, la maîtrise, qui est vraiment embêtante pour justement,
qui va être vraiment embêtante, justement, dans ces maîtrises critiques, ça va être recul. Recul, ça va augmenter les dégâts que vous faites avec vos super pouvoirs, mais par contre, ça va enlever 5% de votre vie par activation de super pouvoir. Que vous fassiez le 1, le 2 ou le 3, ça sera toujours 5% pile. Et bien sûr, ça peut augmenter, donc de 15% les dégâts du super pouvoir, 20%, mais par contre, ça augmente aussi le dégât que vous prenez. Voilà. Donc en gros, vous prenez la moitié du pourcentage que vous infligez en plus. Voilà. Donc ça, si vous voulez maîtrise suicide, je vous conseille juste de le mettre à 1, parce que c'est vraiment très handicapant. Ensuite, nous avons les deux maîtrises qui vont vraiment augmenter votre indice et augmenter votre attaque. Tout d'abord, courage en bouteille. Ça va faire que vous allez être affecté par un poison permanent qui va vous enlever 0,6% de votre vie par seconde. Donc, vraiment, c'est assez embêtant, mais on va voir qu'on peut un minimum le contrer. Je pense que ceux qui s'y connaissent un peu, vous commencez à me voir venir. Mais par contre, ça va augmenter votre attaque de 30%. Double tranchant. Double tranchant, deuxième attaque hyper puissante. Maîtrise super puissante. Ça va également augmenter votre attaque de 30%, mais par contre, vous allez être affecté par un saignement qui durera 16 secondes, qui vous enlèvera 20% de votre vie. Voilà, donc au début du combat, vous aurez saignement plus poison. Et au bout d'un moment, le poison s'enlèvera, mais le saignement s'enlèvera, mais le poison restera. Je vais vous montrer après comment contrer ces maîtrises et faire que la diminution de vie n'est pas si énorme que ça. Ensuite, nous avons les nouvelles maîtrises qui sont arrivées cet été. Donc il y a un peu plus de 6 mois. Donc tout d'abord, désespoir. Donc chaque debuff que vous infligerez aux ennemis réduira leur régénération. Ça peut aller jusqu'à... Donc ça va 5%, 10% et 15%. Donc ça va faire que, imaginons, vous mettez un Wolverine... Enfin, vous combattez un Wolverine, vous lui mettez une fatigue, vous lui mettez un brise-armure, un truc comme ça, et ben ça va... Imaginons, il doit se régénérer en tout 1000 PV, et ben il va se régénérer que 950. En gros. Voilà. Et si vous mettez à 15%, il va juste se régénérer 850. Donc ça peut... Enfin voilà, il se régénérera un petit peu moins. Donc ça peut toujours être bien, et sur un combat très long... Ça peut valoir le coup de le mettre. Mais moi, selon moi, si vous commencez à vouloir vous engager dans cette ligne de maîtrise, pour moi, vous le mettez qu'à 1, cette maîtrise. Ensuite, en bas, on a impassible. Impassible, c'est dès qu'un ennemi esquive une de vos attaques, donc un Spider-Man, ou un ennemi qui a de dextérité, qui l'utilise même si c'est très rare, un The Hood, non, The Hood ça doit peut-être pas compter parce que c'est pas une esquive, qui y a d'autres qui esquivent, Diablo, voilà, Spider-Man ou Diablo c'est les plus souvent, mais après il y a Ultron et Black Widow également. Du coup, vos champions ont 17% de chance de cumuler 10% de dégâts critiques pour leur prochain coup, et de devenir irrésistible pendant une seconde. Donc en gros, vous avez donc X% de chance, donc si vous le mettez à 5, c'est 55% de chance. Donc c'est vraiment énorme. Mais par contre, vous aurez donc une chance de cumuler jusqu'à 30% de dégâts critiques. Donc en gros, je sais pas si vous voyez Falcon, donc si vous avez déjà joué avec, mais en gros si quelqu'un esquive une de ses attaques, donc un Spider-Man, voilà, un Diablo, peu importe, il va avoir un buff de dégâts critiques pour son prochain coup critique. Et en gros, dès qu'il va faire un coup critique, le buff va partir automatiquement, mais ça va enlever énormément. Il va avoir un gros boost. Donc je vais aller vous montrer ça tout de suite. Donc, il est dans mes persos, donc ça va le faire. Et c'est ici. Voilà, passivité. Le système de scan de Falcon fait que chaque fois que l'adversaire déclenche une esquive passive, ça augmentera les dégâts critiques de Falcon de 37% jusqu'à son prochain coup critique. Et dès que le coup critique se lance, c'est fini. Donc après vous n'avez plus le maîtrise. Et également de devenir irrésistible pendant une seconde. Ça, une seconde ne changera pas, mais le boost de dégâts critiques augmentera donc jusqu'à 30%.
Voilà, donc c'est une bonne maîtrise, mais un peu trop situationnelle selon moi, et elle est généralement pas trop utilisée par les joueurs, même si je pense qu'en guerre d'alliance, ça peut être intéressant pour contrer tous les Spider-Man symbiotes, les Ultrons, et également les Diablos, qui sont énormément présents dans les défenses de guerre d'alliance, et du coup, une maîtrise telle que celle-là, elle est vraiment intéressante. Ensuite, nous avons blessure profonde. Blessure profonde, ça va faire que si vous avez plus de vie que vos adversaires, ça va... saignement va enlever 1% supplémentaire de la vie max des ennemis. À chaque saignement que vous mettez. Donc imaginons que vous avez un panthère noir, vous avez plus de vie que l'ennemi. Ça va enlever donc 1% par saignement. Imaginons vous mettez 5 saignements. Et là, les 5 saignements, faut vous dire que elle va retirer immédiatement, donc en dégâts directs, donc un peu à la manière d'un Diablo. Ça va retirer 1% directement, donc 5% en tout. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Et également, donc ça, peu importe d'avoir des vies plus longues, donc ça va être un peu plus intéressant quand même comme effet. Ça va faire durer les effets de saignement plus longtemps. Donc par exemple, le premier niveau c'est 0,5 secondes, et chaque niveau va augmenter 0,5 secondes pour monter jusqu'à 2,5 secondes. Donc ça c'est vraiment intéressant pour des ennemis qui déclenchent saignement, et je pense que cette maîtrise est vraiment intéressante à mettre à 5-5. Pourquoi? Parce que il y a vraiment beaucoup de héros qui ont saignement, plus de héros qui ont des saignements que des furies ou d'autres ou qui esquivent. Que ça soit Wolverine, que ça soit Ultron, que ça soit Falcon, que ça soit Panthère Noire, les deux d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a énormément de monde qui fait saignement, et du coup, avoir une durée de 2,5 secondes supplémentaire pour chacun de vos saignements, c'est magnifique. Et sachant qu'en plus, vous avez le boost, si vous avez plus de vie que l'adversaire, voilà, vous avez le petit boost d'efficacité. Même si, faut avoir plus de vie que l'ennemi, ce qui est logique, parce qu'imaginons s'il n'y avait pas cette petite phrase, vous allez au Royaume des légendes, vous prenez un panthère noir, enfin, non, au labyrinthe des légendes, vous prenez panthère noir, et bah à chaque saignement vous enlevez 1% de la vie max de l'ennemi, donc des dizaines de milliers de PV, donc enfin voilà, c'est normal, c'est normal. Et dernière maîtrise offensive, assassin. Donc souvent, si vous vous engagez dans cette ligne de maîtrise, c'est souvent pour assassin. Donc du coup, vous avez donc en fait, ça va être une petite variante de la compétence de Electra. Electra qui va faire que dès que l'ennemi arrive à 25% de sa vie, donc ça c'est quand elle est doublée, quand elle n'est pas doublée c'est 15% je crois. Et quand elle est doublée ça passe à 25%. Elle va forcément faire des coups critiques, et en plus elle va faire des dégâts critiques énormes, donc ces dégâts critiques vont augmenter. Là c'est pareil, sauf que c'est l'attaque qui va augmenter. Donc si vous l'augmentez au niveau 5, dès que l'ennemi passe à 18% de vie ou moins, les champions, donc vos champions vont gagner 60% d'attaque et vont diminuer la précision de compétences défensives ennemies de 20%. Donc par exemple, en gros ce qui est bien pour cette maîtrise, c'est que ça va rentrer en plein dans Iron Man. En gros, je pense qu'ils ont mis à 18 justement pour contrer ça, les Iron Man. Parce qu'il faut savoir que les Iron Man, leur surcharge axe se déclenche à 15% de vie. Du coup, dès que vous allez dépasser les 18, et bah du coup, il y aura 20% de chance en moins qu'elle se déclenche. Donc en gros, il y aura 80% de chance qu'elle se déclenche. Si ça tombe dans les 20, la compétence de surcharge axe se déclenche pas. Voilà. Et en plus, vous aurez votre attaque d'augmenter de 60%. Sachant que si les ennemis commencent avec moins de 18% de vie, vos champions commenceront le combat avec 30% de précision de compétences offensives. Donc par exemple, la compétence offensive, ça peut se caractériser par les précisions, les cruautés, les furies. Donc vous aurez 30% de chance de plus de déclencher ces effets, la chance de mettre des saignements, de mettre des brises-armures, etc. Voilà. Voilà pour les maîtrises offensives. Ensuite, les maîtrises défensives. Donc pareil, nous avons vitalité et vitalité majeure. Donc ça va augmenter
la vie d'un certain nombre, donc là jusqu'à 84, donc ça sert à rien, mettez la queue à 1. Vitalité majeure, c'est pareil, mais en pourcentage, donc jusqu'à 8%. Ensuite, en haut, nous avons Baume. Baume qui va faire que vos champions vont récupérer un de vie, donc ça peut aller jusqu'à 4 de vie, 2 fois par seconde pendant 60 secondes, et ça n'a aucun effet sur les robots. Donc, de même que double tranchant enfin, on va le voir là. Ça a aucun effet sur les robots, hein. Enfin, c'est normal, c'est normal. Du coup, ça c'est pareil, ça n'a aucun effet sur les robots, donc ils regagneront pas de vie. Mais par contre, voilà, vous pouvez vous régénérer donc jusqu'à 8 par seconde. Donc c'est plutôt pas mal sur 60 secondes. Ça fait un bon paquet de vie et ça vous permettra de surpasser un petit peu justement les maîtrises suicides. Moi je l'ai mis qu'à 1, mais voilà, j'aurais pu le mettre à plus. Ensuite nous avons récupération. Récupération, ça va augmenter la vie récupérée par les champions en combat de 15%. Donc moi je l'ai mis au niveau 3, donc ça fait 5, 10, 15. Donc ça, si vous voulez mettre volonté, donc cette maîtrise-là, que je vous expliquerai après, faut absolument la mettre. Faut absolument la mettre, vous verrez pourquoi. Ensuite, nous avons la résistance énergétique. Donc ça va augmenter de 1%, donc jusqu'à 4%, votre résistance énergétique. Moi, je l'ai mis qu'à 1 pour débloquer celle d'après. Celle d'après, c'est résistance physique, ça va augmenter la résistance aux dégâts physiques de 4%. Pourquoi j'ai augmenté la résistance physique plutôt que la résistance énergétique? Tout simplement parce que la résistance physique, ça va être tous les coups que vont vous porter les champions. Et il y a beaucoup plus de champions qui portent des coups sur le physique que sur l'énergétique. Sur l'énergétique, à ce que je sache, il n'y a que Magneto et Doctor Strange. Alors que le physique, il y a les 80 et quelques autres champions. Donc du coup, j'ai préféré augmenter ça. Comme ça, ça me fait une petite résistance en plus. Ensuite, nous avons l'efficacité de blocage. Augmente l'efficacité de blocage de tes champions de 8%. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ça, c'est une bonne maîtrise. Ça permettra que vous... En gros, quand vous bloquez, vous bloquerez 8% de plus les dégâts de l'adversaire. Blocage parfait. En bloquant, tes champions ont 4% de chance d'effectuer un blocage parfait. Donc vous avez 4% de chance de bloquer tous les dégâts. Cette maîtrise est très intéressante. Tiens bon. Donc ça va vous faire un effet de résistance. Donc en gros ça va jusqu'à 50%. Donc moi je l'ai mis à 1. J'aimerais bien le mettre à 5. Mais il me faut des points de maîtrise. Et je verrai tout à l'heure ma nouvelle composition. Cette maîtrise. Qu'est-ce qu'il faut en gros, ça va faire que dès que vous allez vous prendre un brise-garde. Ou une attaque puissante. Donc quand l'ennemi va charger une attaque. Vous allez avoir 17% de chance, donc 17 ou 20, 25, 33, 50, hein, de résister à ce brise-garde, et donc il y aura écrit résistance, et le brise-garde vous enverra pas valdinguer en gros. Voilà, donc ça peut être vraiment très intéressant comme maîtrise. Moi j'aimerais bien la mettre à 5. Ensuite nous avons les maîtrises qui contre les maîtrises suicides. Donc tout d'abord volonté. Volonté pour moi c'est la maîtrise que tout le monde doit avoir, même si elle a été nerf l'été dernier, pour moi c'est obligatoire de l'avoir. Pour chaque type d'effet néfaste, donc debuff que vous allez avoir, vous allez régénérer 0,7% de vie par seconde, et vous allez gagner 4% d'armure jusqu'à ce que le debuff expire. Aucun effet sur les robots également. Du coup, avant, faut vous dire que c'était 0,7% mais pas par type, par effet néfaste. Du coup, plus il y avait d'effets néfastes, plus on régénérait. Maintenant, c'est que vous ayez une fatigue ou 7, c'est la même chose. Vous régénérez 0,7% de votre vie. Et également, il y a le gain d'armure. Hein. Du coup, cette maîtrise-là va régénérer 0,7% de vie par seconde. Du coup, là, donc vous voyez 0,7% de régène. Donc du coup, ça va passer au-dessus de courage en bouteille, donc les 0,6% par seconde. Donc en gros... Là, vous voyez, donc c'est 30%, donc 20% de votre vie pendant 7 secondes, donc ça fait un peu plus de 1%. Donc en gros, pendant 20 secondes, dans 16 secondes, vous allez perdre plus de 1% de votre vie.
en gros. Parce que, enfin, par seconde. Hein. Pourquoi? Parce que justement, vous avez volonté, ça fait 0,7. Courage en bouteille, ça fait déjà 0,6. Donc en gros, volonté va servir juste à empêcher courage en bouteille. En gros. Sachant que comme c'est un poison, ça va également diminuer l'effet de la régène, donc de volonté. Donc ça va être kiff-kiff. Mais double tranchant, par contre, ça va passer outre. Du coup, vous allez prendre des dégâts. Mais il n'empêche que volonté, si vous prenez les maîtrises suicides, c'est obligatoire. Sinon, vous allez mourir rapidement. De plus, vous avez coagulé. Donc pour maintenant, là, on a un peu contré de courage en bouteille grâce à volonté. Maintenant, coagulé. Les champions vont recevoir 30% de dégâts en moins des effets de saignement. Donc 30% en moins. Donc c'est vraiment super intéressant à prendre quand vous avez double tranchant. Donc sachant que vous allez prendre, donc là, en gros, vous allez prendre seulement, donc du coup, si je dis pas de bêtises, 30%, ça va faire 6%, enfin voilà, vous allez prendre un peu plus de 6%, presque 7% en moins. Donc on va dire 6%, parce que comme c'est 30%, c'est pas un tiers, 30%, vous allez prendre 6% de dégâts en moins, donc plus que 14%. Et là, ça va durer 20% en moins, donc les 16 secondes, ça va plus être que, donc 20%, ça va plus être que 13 secondes, un peu moins de 13 secondes, donc voilà. Du coup, ça va être 14% sur 13 secondes. Donc déjà, ça va être sur moins longtemps et moins d'efficacité. Donc déjà, franchement, ces deux maîtrises-là, c'est vraiment à prendre si vous prenez les maîtrises suicides. Ensuite, iniquité. Ça va diminuer l'attaque de l'adversaire de 2%, donc jusqu'à 6%. Donc ça fait 2, 4, 6 en rang, donc 1, 2, 3. Pour chaque effet néfaste subi. Donc en gros, dès que vous subissez un debuff, donc qu'il vous a infecté, ça va réduire l'effet de 6%. Enfin, l'attaque de l'ennemi de 6%. Jusqu'à 36%. Que ça soit 2% ou 6%, ça sera 36%. Donc, en gros, avec le rang 1, vous pouvez avoir 18 debuffs. Et ça va augmenter, ça va baisser l'attaque de l'ennemi de 36%. Ensuite, 4%, ça va faire 8, un peu plus de 8 buffs. Je crois que ça fait 8 buffs. Et là, pour le rang 3, ça va faire 6 buffs. Voilà. Et dernier, raisonner. Le contact et les attaques physiques ont 16% de chance d'affaiblir l'adversaire. Donc déjà, toutes vos attaques physiques ont 16% d'affaiblir l'adversaire. Donc en gros, dès qu'il vous attaque ou vous l'attaquez, il va réduire presque tout le temps son attaque. Ça va réduire son attaque de 7% pendant 7 secondes. Malheureusement, ça va être un peu problématique parce que du coup, cette maîtrise en guerre d'alliance, bah en gros, vous allez régénérer l'ennemi tout le temps, enfin tous les ennemis que vous allez avoir. Donc cette maîtrise, je pense qu'elle va devenir un peu plus intéressante après le nerf là qui va avoir le 1er mars. Après le nerf, donc du coup qui va faire que le pourcentage de vie n'est plus calculé sur le pourcentage avec les bornes, mais sans les bornes. Donc du coup, la régénération sera moindre et du coup, cette maîtrise sera peut-être un peu meilleure et ça fera que voilà l'attaque sera baissée de 13%. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne maîtrise défensive. Parce que du coup, si vous tombez contre un ennemi qui a ça, à chaque fois que vous allez l'attaquer, vous avez 18%, donc là vous voyez c'est 18% de chance de baisser votre attaque. Donc en gros à chaque fois que vous attaquez, vous pouvez baisser votre attaque. Et 13% d'attaque en moins, c'est chiant quand même, c'est chiant. Voilà. Voilà pour les maîtrises offensives. Ensuite, utilité. Nous avons les maîtrises d'expérience. Donc nous avons sagesse, qui va augmenter plus 10 d'XP par combat. Donc jusqu'à 30 d'XP en plus. Et on a l'intelligence, donc c'est le grade supérieur, qui va augmenter de 4 à 20% vos récompenses d'XP. Voilà, donc ça c'est des maîtrises vraiment
C'est pas pour les combats, hein, c'est vraiment pour maximiser vos gains. Là, c'est l'or, donc ça va gagner 1, 2 ou 3 d'or en plus à chaque fois que vous gagnez de l'or, en fait. Et là, ça va être une maîtrise qui va augmenter le pourcentage, enfin qui va augmenter un peu l'or, mais de façon plus importante, donc jusqu'à 2% d'augmentation d'or. Donc imaginons, vous gagnez 100 000 d'or en cristaux d'arène, vous allez gagner 2000 en plus. Enfin, c'est très peu, hein. Franchement, c'est des maîtrises qui servent pas à grand chose. Ensuite, nous avons Agile. Agile, très bonne maîtrise défensive, qui va réduire la durée d'étourdissement que vous avez sur vous, donc enfin infligé par l'ennemi. Et ça peut monter jusqu'à 48%. Donc moi je l'ai mis à 1, mais je pense que j'aurais pu le mettre à plus. Pourquoi ? Parce que défensivement c'est une très très bonne maîtrise qui va vraiment être embêtante. Parce que si, dès que vous allez faire parade, en fait, vous allez vous attendre à pouvoir attaquer. Et en fait si c'est au max, en fait, le agile, donc à 48%, vous aurez pas le temps de réattaquer. Et du coup souvent vous prendrez un parade derrière. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons deux maîtrises qui sont obligatoires. Tout d'abord, dextérité, qui va permettre que vous, en reculant vers l'arrière pendant une attaque, donc par exemple sur une attaque d'Iron Man, sur ses rayons, si vous reculez vers l'arrière pendant que le rayon est lancé, vous allez esquiver, vous allez rien vous prendre. Et en plus, pour votre prochaine attaque, vous gagnez 10% de taux de critique. Voilà, et ça, ce taux de critique peut augmenter jusqu'à 25%, jusqu'à 33%. Mon petit conseil, mettez le K1, ça sert à rien d'augmenter votre taux de critique juste pour un coup, le coup d'après. Ok, vous aurez de grandes chances de faire un coup critique, mais après, voilà, c'est que un coup. Encore, ça serait augmenter le taux de critique pour tous les coups. Enfin, ça serait intéressant. Ou le dégât critique pour votre prochain coup. Pour votre prochain coup critique, ok. Mais là, ça a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, nous avons Parade. Parade, qui est également nécessaire. Ça va permettre de bloquer et donc d'étourdir si vous bloquez au moment où l'attaque de l'ennemi touche votre joueur, votre héros. La durée d'étourdissement va augmenter avec les chances de blocage parfait. Sachant que si vous bloquez au moment où vous êtes attaqué, donc déjà vous l'étourdissez, pendant 1,5 secondes, donc cette durée va augmenter jusqu'à 2 secondes, donc 1,5, 1,7 et 2. Également, ça va réduire les dégâts de 20%, donc les dégâts que vous prenez en bloquant vont être encore réduits de 20%. Voilà, donc moi mon petit conseil, moi je trouve que ça sert à rien de l'augmenter, parce que ça va augmenter juste de 0,5 secondes la durée d'étourdissement, ce qui est pas énorme. Et en plus, l'autre effet de bloquer un peu plus de dégâts, ça augmentera de 13% la diminution de dégâts. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, nous avons une maîtrise là, qui s'appelle Stupéfier, qui va faire que, quand vous infligez étourdissement, ça va durer X secondes en plus, donc 0,1 jusqu'à 0,5. C'est pareil, ça n'a pas énormément d'intérêt, même si là, c'est plus général, parce que là, c'est vraiment la durée qui augmente quand vous faites parade. Là, ça va être vraiment la durée de tous vos étourdissements. Donc pour moi, n'augmentez pas parade, donc laissez-le à 1. Mais par contre, vous pouvez augmenter à 3 stupéfiés. Donc par contre, si vous l'augmentez, c'est à 3. Hein. Faut pas l'augmenter à 1, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il n'y a rien à débloquer derrière. Et voilà, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, nous avons Pétrifié. Pétrifié, quand les champions infligent étourdissement, la récupération de vie, donc la régène et le gain de pouvoir sera réduit de 10%. Donc jusqu'à 30%. Et Pacifié, également, ça va, quand vous allez infliger étourdissement, toujours, donc c'est vraiment sur l'étourdissement, ce maîtrise d'utilité, ça va réduire l'activation des compétences défensives de 10%, donc jusqu'à 30% également. Donc par exemple, la régène d'Iron Man, la régène de Ultron, les régènes de Wolverine, les armures de Colossus, etc. Donc, autre chose à savoir, vous voyez les traits entre chaque maîtrise.
c'est en gros, ça veut dire que les maîtrises sont liées. En gros, pour débloquer Parade, il faut absolument que Agile soit débloqué avant, donc la maîtrise d'avant. Donc il y a des maîtrises que vous êtes obligé de débloquer, donc Agile, on est obligé de la débloquer pour passer à l'autre, en fait. Voilà. Ensuite, juste, on a des maîtrises, là, c'est des détections. Ça va permettre de révéler la classe de type virtuose jusqu'à une étape de distance sur une carte de quête. Cette information est partagée avec les alliés. Donc en guerre d'alliance, par exemple, c'est vachement intéressant. Même si, voilà, c'est vraiment pas une maîtrise qui mérite d'être débloquée. Enfin, voilà. Révèle l'indice de héros et le nombre d'étoiles des ennemis. Donc en gros, avec ces maîtrises, vous pouvez avoir toute votre carte presque... Enfin, une grande partie de la carte de débloquer. Si vous mettez à fond celle-là, à fond toutes les maîtrises, pour la guerre d'alliance, ça sera énorme. Mais par contre, voilà, ça fait en tout 21 points à mettre. Et je pense que 21 points sur 64, il n'y en a pas 21 à mettre là-dedans. C'est mon avis. Ensuite, les maîtrises de classe. Donc tout d'abord, on a la maîtrise virtuose. Donc ça va faire, donc c'est en 5 points à chaque fois. Et pour la débloquer, c'est simple, c'est des... donc là, vous allez le voir. Non, je sais pas s'il y en a que j'ai pas débloqué. Voilà, vous voyez là, je sais pas si vous voyez dans débloquer, il faut 5 cœurs de maîtrise cosmiques. Voilà, donc il y en a de certains types, des cœurs cosmiques. Donc c'est dans la... Vous allez voir dans la boutique. Dans la boutique de loyauté. Voilà, ça s'achète à 30 unités ou 8000 de loyauté. Voilà, donc c'est ça. Et vous pouvez en acheter tous les jours. Autant que vous voulez, mais le type change tous les jours en fait. Selon, là aujourd'hui, on est donc jeudi. Donc hier c'était science. Du coup, en gros, ça passe à science. En gros, c'est le même fil que les offres spéciales du jour. En gros. Voilà. Donc voilà, du coup, la maîtrise virtuose, elle va permettre jusqu'à 64%, donc c'est 4% jusqu'à 64%, d'ignorer 4% de l'armure ennemie avec les coups critiques. Donc en gros, si vous allez jusqu'à, on va prendre un exemple, 32%. 32% qui est au niveau 4, donc c'est à peu près un tiers. On va dire. Donc on va prendre comme si c'était un tiers. Et ben en gros, si l'armure de l'ennemi est de 12%, donc l'armure de base, hein, dans les stats, on peut voir, hein, si elle est de 12, et ben elle sera plus que de 8, si vous le combattez avec vos coups critiques. Donc vos coups critiques, ils toucheront l'ennemi de telle façon que l'armure sera de 8%, sachant que comme un coup critique, c'est beaucoup plus puissant, l'augmentation sera énorme, en fait, parce que en gros, vous aurez 4% de puissance en plus. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est une bonne maîtrise. Elle est dans le top 2, je pense, des maîtrises de classe. Ensuite, on a la maîtrise mutant, qui peut être vraiment intéressant, qui est un peu méconnue, mais qui est vraiment intéressante. Donc c'est mutagénèse. Donc ça va de 0,5 à 2,5 secondes. Et ça, c'est des secondes. C'est en gros, ça permet aux mutants ça réduit la durée des saignements subis par les mutants, en fait. Donc du coup, ça va réduire jusqu'à 2,5 secondes. Donc si vous le mettez à 5, 2,5 secondes, il y a des saignements, ils s'arrêtent au bout de 3-4 secondes. Donc du coup, vous allez... ça va durer très très peu de temps. Donc c'est vraiment une maîtrise intéressante, mais faut la mettre vraiment à un gros niveau. Maîtrise tech qui est pas intéressante du tout. Ça va... inhiber les gains de pouvoir ennemis de 4%, donc avec les ennemis tech, hein, jusqu'à 18%, donc ça va faire que les gains de pouvoir de vos ennemis vont être empêchés en fait. Les gains de pouvoir de votre ennemi va être baissé de 18%. Donc je sais pas si c'est les buffs de gain de pouvoir ou si c'est le gain de pouvoir en lui-même. Si c'est le gain de pouvoir, franchement ça va. Mais bon, 18% c'est pas énorme non plus, enfin, c'est pas magnifique, parce que... Enfin, en gros, vous allez mettre 2-3 coups en plus pour arriver à... En gros, pour un ennemi, imaginons vous combattez un ennemi avec un mutant et avec un tech.
Le mutant, si vous tapez toujours l'ennemi, au moment où il va monter au SP3, donc à sa troisième barre, et ben il va falloir 18% enfin, il va falloir plus de coups en gros, il va falloir 4-5 coups en plus, donc un combo en plus pour le monter au Super Power 3 avec un tech. Donc c'est vrai que ça va baisser un peu le niveau de... Enfin, ça dépend, après, ça peut être une maîtrise intéressante si vous jouez vraiment beaucoup avec les techs. Voilà, ça peut être intéressant. Par exemple, Star-Lord, si vous l'utilisez dans le labyrinthe des légendes, ça va faire que votre ennemi va gagner 18% de moins de pouvoir et donc que vous pourrez plus spammer votre SP2 et donc faire des dégâts plus... Enfin, faire plus de dégâts avant de mourir. Donc, ça peut être intéressant dans certaines situations. Ensuite, nous avons la maîtrise science, qui va augmenter la résistance énergétique des sciences, jusqu'à 32%, donc c'est pas mal. Hein. Donc ça veut dire la résistance énergétique, c'est toutes les attaques, par exemple tous les rayons, les lasers, tout ça. Les attaques physiques de Magneto et de... comment il s'appelle ? Et de Strange. Même si Strange de base il a le malus de classe, mais contre Magneto, voilà. Du coup, vous allez être beaucoup plus résistant. Donc pour des défenseurs de quête d'alliance, par exemple, mettre cette maîtrise, si vous avez un Rhino en défense de garde d'alliance qui est vraiment puissant, je pense que ça peut être très très intéressant. Les deux dernières maîtrises, et on finira par la meilleure, donc d'abord on a conscience cosmique, donc ça va faire que l'armure renforcée de l'ennemi est 2,5% moins efficace, donc ça va jusqu'à 40%. Je pense que cette maîtrise c'est la moins intéressante, que dans certaines situations, par exemple comme contre Kang, qui a une résistance physique, enfin qui a une armure renforcée tout le temps. Ça peut être vraiment intéressant si vous le défoncez en quête d'alliance. Contre Colossus, par exemple, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Mais après, c'est vrai que pour contrer les techs qui ont souvent beaucoup d'armure, ça peut être intéressant. Après, voilà, en guerre d'alliance, ça peut être intéressant si vous utilisez des cosmiques, parce qu'il y a beaucoup de bornes qui rajoutent une armure renforcée. Du coup, elle sera presque 2 fois moins puissante, 2 fois moins intéressante. Donc oui, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est une des plus mauvaises quand même de ces maîtrises de classe. Et là, on a la meilleure des maîtrises de classe, dispersion mystique. Ça fait qu'à chaque fois que l'ennemi a un buff qui expire, vous gagnez X% de pouvoir immédiatement. Donc de 2% jusqu'à 12%. Donc 12%, ça fait à peu près 1/8 de votre barre. Donc en gros, en 2 buffs, enfin en 4 buffs de l'ennemi sans taper. Imaginons il gagne 4 buffs comme ça, et qu'il expire 4 buffs, et ben vous êtes à la moitié de votre pouvoir. C'est quand même magnifique. Voilà pour cette présentation des maîtrises. Donc maintenant, moi je vous montre. Donc là vous pouvez voir, j'ai une configuration pour les arènes en gros. Maintenant, moi je vais plus jouer sur je vais plus jouer beaucoup, enfin là les arènes je vais juste jouer des basiques, je vais plus jouer de vedettes là avant longtemps, et du coup quand je rejouerai des vedettes je me remettrai en mode maîtrise suicide, donc je rechangerai mes maîtrises. Mais du coup là je vais complètement les changer et je vais les refaire justement pour optimiser pour la guerre d'alliance et la quête d'alliance. Du coup on va récupérer ça, les 27 points, donc je vais utiliser un peu d'unité, hein. J'espère que ça va m'en utiliser moins de 300. Donc là on va utiliser celle-là. Celle-là. Donc là, je vous fais une configuration. Enfin, je vous fais complètement ma configuration, hein, celle que je vais utiliser. Celle-là, je vais la mettre à 3. Voilà. Je vais tous les recommencer, hein, de toute façon. Il le faut. Donc là, je vais d'abord mettre les points obligatoires. D'accord, donc là, c'est des unités. Je suis à 1275, donc j'espère... Si je pouvais baisser, enfin, très peu, ça pourrait être super. Mais bon, de toute façon, j'avais prévu, hein, c'était fait pour.
Donc là, on reprend un peu ce que j'avais avant. Donc on va aussi prendre attaquant fragile. Donc ce que j'avais avant, mais avant recul. En gros, je vais pas reprendre recul, hein, c'est juste ça. Donc attaquant fragile, je vais le reprendre. Ah là, on voit que c'est mon Falcon qui est passé devant. Donc oui, mon Ghost Rider va peut-être plus être mon premier champion. Et ça, je l'avais jamais débloqué, attaquant fragile au niveau 3. Ça, je le laisserai de toute façon, hein. Enfin... Voilà. Alors, donc là, on a 6 points de récupérer. Pourquoi Ah oui, d'accord. Ensuite, je vais récupérer ceux-là. Parce que j'ai plus besoin des 6 points derrière, là. Donc là, on va augmenter de 1. Donc je pense que je vais utiliser pour les résistants. Alors. Ça me motive bien à refaire mes maîtrises, là. Donc là, je veux voir l'indice un peu de mes personnages. Oh, 5000. Ah oui, il a baissé énormément. Hein. Mais ça va augmenter avec volonté. Avec 5000, c'est énorme. Hein. La baisse de mes personnages. C'est énorme. Du coup, ça, oui. Ah oui, il faut 15 points dans la défense. Du coup, là, je vais en remettre. Ça s'augmente au max. Voilà. Donc là, je suis à 1203 unités. Donc la volonté, je la mets à 3 déjà. Donc là, c'était surtout pour récupérer les points de maîtrise que j'avais au fond, en fait. Là, donc coagulés et suture. Donc là, 5200. C'est énorme comment ça m'a baissé. Du coup, on va prendre résistance. Je vais le monter au max. Voilà. Donc déjà, là, je vais être beaucoup plus résistant dans les... Ça va être cool, ça va être cool. Je vais augmenter, je pense, agile. Je me vois bien augmenter agile au max. Quand même. J'ai encore 7 points. Ah, j'en ai même pas 5. C'est énorme. Je vais aller voir juste combien... Donc là, je vais regarder un peu combien... 5300. Waouh. Waouh. Oh, c'est énorme. Je suis vraiment hyper bas niveau... Oula. Du coup, je vais juste voir... Ça me stresse d'être aussi bas en indice, hein. Mais bon, c'est vraiment pas grave, hein. Enfin, je m'y attendais. Hein. J'ai juste regardé le nombre de... Ah, d'accord. Alors, bah si, j'en ai 14 pourtant. Ok. Ah, j'en ai un à cœur de... Ouais. Ok. Maîtrise. J'ai encore 7 points quand même. 7 points à mettre. Il n'y a aucune maîtrise que j'avais avant qui était vraiment hyper intéressante et que je n'avais... Enfin, que j'ai plus, hein. Enfin, je crois pas. Et il y a quoi? Il y a qui d'autre dans mon profil? Oh, Cap 5000. Pff, Captain 5200. Oh, je vais taper tellement, tellement faiblement, c'est ouf. Du coup, je sais même plus ce que je fais comme maîtrise, du coup.
toute façon, là, je vais pas racheter de cœur de carbonadium ou de... Non. Et j'en ai pas, dommage. Maîtrise offensive, non. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme... Est-ce que j'augmenterai pas ça? Ouais, mais non, ça va pas. Enfin, ça a aucun intérêt. Bah, je vais augmenter ça. Hein. Déjà, je vais augmenter ça au max. Voilà. Il me reste 4 points encore. Est-ce que je mettrai pas ça au max? Déjà. Parce que ça me fera quand même 8 de régène par seconde. Sachant qu'en plus j'ai volonté. Ça peut être sympa hein, quand même. 8 par seconde. Ça me fait quand même après ouais, 16. En un combo j'ai récupéré 24 de vie quand même. Allez, je vais remettre ça. Là, je suis à combien là? 5470, ok. Non, j'ai pas d'autres coups. Ça, c'est quoi? Ignore. Ouais, c'est vrai. Coup critique. Ah ouais, mais non, non, c'est pas énorme. Parce qu'après, là, le truc, c'est que j'avais tellement de points. J'en ai quand même récupéré énormément. Et du coup, ça change complètement ça a complètement changé ma façon de jouer. Du coup, ça, non, ça se débloque comme ça. C'est dommage parce qu'il manque juste un cœur de carbonadium. J'aurais bien débloqué quelques maîtrises, mais bon, je vais pas les débloquer. Du coup, au pire, je mets ça à 3. Hein. Je peux peut-être mettre ça à 3. Non, ça n'a pas trop d'intérêt quand même. Parce que là, si je mets les deux là, je vais passer d'un 1,6 à 2,4. Enfin, non, aucun intérêt. Je vais augmenter parade. Je vais augmenter parade au max. Allez hop, voilà. Mais je pense que de toute façon je referai mes maîtrises dès qu'ils vont rajouter et tout. Mais là je pense que j'ai une bonne petite configuration. Donc mes champions ont énormément baissé en indice. Hein. Ils ont baissé de presque 1000. Mais bon, je m'y attendais, hein, de toute façon, je m'y attendais largement. Du coup, voilà, donc du coup, maintenant, j'ai des maîtrises vraiment orientées garde d'alliance. Donc là, je vais me régénérer plus de vie, j'en perdrai plus à chaque super pouvoir lancé. Par contre, du coup, il faudra que je fasse gaffe aux saignements, parce que du coup, là, les saignements, je suis habitué, ça fait ça fait plus d'un an que mes saignements donc, sont beaucoup moins puissants. Donc, ils durent 20%, enfin 30% moins, non? C'est 20% là. 20%, voilà. 20% moins longtemps et 30% moins d'efficacité. Donc, je suis habitué à me prendre, enfin, que les saignements que je me prends soient moins puissants. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Mais du coup, j'ai toujours volonté. Je me régénérerai des vies toutes les secondes. Donc, 8 de vie par seconde. J'ai également, donc, la résistance. Donc, maintenant, j'ai une chance sur 2 de résister à un brise-garde. Également, ma durée d'étourdissement, elle est largement baissée. Donc ça, mes héros en défense de garde alliance seront beaucoup plus durs à tuer, je pense. Là, je me suis vraiment orienté vers la défense de garde alliance, quand même. Hein.
Mais du coup, je vais voir bah, juste après là mes séries en versus ce que ça va prendre. Mais j'ai un peu peur, Mais voilà, niveau offensif, sinon j'ai quand même si j'ai baissé mon attaque largement en perdant double tranchant et courage en bouteille, j'ai augmenté légèrement mon attaque. Donc c'est passé de 4,8 à 7,2, donc ça fait une petite augmentation quand même de 2,4. Mais une baisse de vie également. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai une bonne petite configuration comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis sur les maîtrises en général. Limite, si vous voulez me mettre votre configuration en commentaire, voilà, mettez-la, je vous donnerai mon avis dessus. Également, voilà, pour me donner votre avis sur ma configuration, si vous trouvez que j'ai fait des erreurs et tout, j'aurais pas dû utiliser des points là-dedans, j'aurais peut-être dû utiliser plus d'unités et acheter des cœurs de carbonadium et tout, voilà. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne et également à cocher la cloche pour savoir dès que je publie une vidéo et ainsi ne rien louper de mes aventures. Également, j'ai une page Facebook, je ne sais pas si vous le savez, elle est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. En fait, je vais mettre des enquêtes dessus, je ferai des petits sondages, toutes mes vidéos sont publiées dessus. Voilà, donc vous avez la possibilité également de m'envoyer des messages via Facebook. Je les reçois et je vous réponds dans la journée, même presque, enfin des fois c'est dans l'heure. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à vraiment vous investir et tout auprès de ma chaîne et tout pour qu'elle grandisse et que ça devienne encore plus grand et que mon aventure continue sur YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas également à partager ma chaîne autour de vous, que ce soit dans votre alliance et dans vos amis. Voilà, donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Il y a le chapitre 3 de la quête des quêtes maîtres Aube des Ténèbres qui arrive très rapidement là dans la journée. Donc voilà, restez connectés. Allez, donc on se retrouve rapidement pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous. Allez, salut, à la prochaine.